Bonjour Esmeralda, j'ai fait une petite vidéo pour expliquer un petit peu le cours que nous avons fait et expliquer aussi les devoirs. Alors, on avait parlé du poisson d'avril, les farces, faire une farce. Il y a plusieurs années, donc ça c'est la transcription, hein, le début de l'année, le 1er janvier, alors normalement c'est le début de l'année, mais dans la vidéo ici, un jour, une question, on peut voir en fait pourquoi on fait des poissons le 1er avril? Parce qu'il y a très très longtemps, les gens, enfin, le début de l'année, c'était au mois d'avril. C'était dans les environs du printemps, le premier jour, pardon, le premier jour du printemps et le jour de Pâques. Donc c'était dans cette époque-là, à cette époque-là. Donc au XVIe siècle, Charles IX, un roi français, décide de changer ça et de dire bah, maintenant, le début de l'année, c'est pas au mois d'avril, c'est pas la fin mars, c'est 1er janvier. Donc il y a des gens qui pensaient encore que le début de l'année, c'était au mois d'avril. Donc les gens qui savaient que c'était le 1er janvier, qui habitaient dans la capitale ou dans la ville, avaient accès aux informations rapidement. Donc en fait, ils faisaient des farces aux fermiers ou aux gens qui habitaient dans les capitales, en dehors des capitales. Et donc il leur disait, tiens, un petit cadeau pour le début de l'année. Et en fait, c'était un poisson, c'était pas un vrai cadeau, hein, c'était une farce. Et donc c'est le début de l'explication pourquoi les Français mettent des poissons en papier dans le dos. C'est simplement pour dire, bah voilà, on n'est plus, c'est pas le début de l'année, le printemps, c'est au mois de janvier. Donc, I prank you. Ok. Alors, fabriquer is to make, hein. C'est amusant, it's funny. Donc, coller un poisson en papier sur le dos, c'est amusant, quoi. 16e siècle, il y a 5 siècles, hein, il y a quand même pas mal de temps. Donc, 500 ans. Pour certains, le début de l'année, c'est au printemps, ou c'était au printemps, it was. Pour d'autres, bah, c'était le 1er janvier. Donc, 1564, le roi Charles IX, premier jour de l'année, donc se moquer, ça veut dire to mock, hein, to make fun of someone. Donc si on dit il se moque de moi, he makes fun of me. Les fausses nouvelles, fake news. Donc dans la vidéo, tu verras qu'on parle des biscuits fourrés au brocoli, c'est pas très bon. Voilà. Ensuite, on a Pâques qui arrive, Pasqua qui arrive, hein, rapidement. Les œufs en chocolat. En France, on mange de l'agneau avec des légumes. Je suis un peu contre manger de l'agneau parce que c'est quand même un bébé qui a été tué, hein. Donc je ne suis pas trop pour ça. Je mangerai plus quelque chose, par exemple de la dinde ou du poulet, quelque chose de, comment dire, I just don't like to want to kill a lamb. That's my problem. I don't want to kill a baby sheep. Ok, un gigot d'agneau, ou alors, voilà, agneau c'est lamb, hein. Il y a aussi la chasse aux œufs. Et tu verras dans cette vidéo, il y a cette madame qui explique un petit peu. Elle parle très très lentement, c'est intentionnel parce que c'est aussi une prof de français. Donc il y a le chocolat noir, chocolat blanc qui est plus sucré et le chocolat au lait. Les tablettes de chocolat. Tu peux voir aussi les sculptures en chocolat. Donc il y a des sculptures qui sont très très bien faites. Des pâtes, des muffins, des boules de viande. Ça c'est ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que tu aimais bien les boules de viande. Fais attention, somme, eh ben, c'est du masculin, de la féminin, de l'apostrophe pour un nom qui commence par une voyelle ou un H ou D, c'est le pluriel. Mais quand on a une quantité, une expression de quantité, c'est something of, par exemple un peu de, beaucoup de, d'accord? Alors, je t'ai mis un petit peu des devoirs ici. Et tu vas me dire ce que tu comprends sur cette photo. Donc tu peux regarder le texte, tu peux le lire et me dire bah, qu'est-ce qui se passe ici? C'est qui cette fille? Et là, tu vas faire également le petit quiz sur ce que tu aimes. Et tu préfères les chiffres, les lettres ou les arts. Tu es plutôt sortie cinéma ou shopping. Tu t'engages pour sauver les dauphins, pour aller sur Mars. Fais notre test pour découvrir quels domaines peuvent te plaire et regarde les résultats pour repérer dans quel métier tu pourrais t'épanouir. T'épanouir, c'est faire quelque chose que tu aimes, d'accord? Pas faire un métier que tu n'aimes pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des métiers qu'ils n'aiment pas. Alors ça, et je pense que j'ai oublié d'ajouter... Attends.
C'est pas ça que je voulais. C'est Adobe. Et nous, on veut... Attends. J'ai fermé le livre hier. Donc je le ouvre, je le réouvre. Et ce qu'on a fait aussi, c'était les quantités. Donc on va regarder la page. Les quantités, ça doit être quelque part, peut-être dans la deuxième page. 1 litre de lait, voilà. Ça, c'était ce qu'on avait fait également. Donc ça, c'est la page 82 sur le livre, mais pas forcément ici. Voilà. Donc on avait fait 1 litre de lait, beaucoup de beurre, pas de farine. Donc ici, on a some, hein, en anglais. Donc du, de la, de à l'apostrophe D, de l'eau, de la farine, du soleil. Et ici, c'est défini, 1 verre d'eau, 1 kilo de farine, pas de soleil. D'accord? Donc fais attention à l'expression définie, hein. Donc ici, on a 1 kilo de sucre. On a 100 grammes de sucre, 3 morceaux de sucre. Quantité 0, pas de sucre. Plus de sucre, no more, no longer. Jamais de sucre. Je n'ai plus de sucre. J'ai plus de sucre chez moi. Donc on ne prononce pas le S quand on dit no more, no longer. Mais si j'ai more, on va prononcer le S ici. Beaucoup de sucre, un peu de sucre, assez de sucre is enough sugar. Beaucoup de livres, pas de sel. Voilà, ça on avait déjà expliqué. Donc on avait fait le premier exercice, 200 grammes de sable, une tasse de céramique, un carnet de 24 pages, beaucoup de chaussures, un peu de sel, 3 litres de lait, 2 tranches de pizza, un verre de jus de pêche ou de chocolat, un morceau de chocolat, pardon, un bouquet de fleurs, un paquet d'Amazon. Ok. Alors moi, ce que je voudrais que tu fasses, ce sont les... Ben, si tu peux tout faire, c'est bien. Mais sinon, tu vas faire l'exercice 2, 3 et 4. Ok, exercice 2, 3 et 4. Allez, on se voit cette semaine, jeudi, et à la même heure, normalement, 5h30 pour toi. Et voilà. Bon, j'ai mes chats qui viennent d'arriver. Je vais arrêter cette vidéo, sinon tu vas entendre beaucoup de bruit. Passe une bonne semaine. À bientôt.